Il y a des jours où tout va bien et d'autres où on aimerait juste retrouver un peu de calme, de confiance ou d'énergie, comme ça, en un claquement de doigts. Imaginez que ce soit possible, qu'un simple point de contact suffise à vous remettre dans l'état idéal. Ce n'est pas un tour de magie, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment déclencher un état de bien-être sur commande. Prêt à découvrir comment ? Aujourd'hui, on va parler d'un outil utilisé par ceux qui ont besoin d'être hyper performants. Orateurs, comédiens, sportifs, tous ont un rituel pour se mettre dans le bon état au bon moment. Prenez Rafael Nadal par exemple. Avant chaque service, il répète exactement les mêmes gestes dans le même ordre. Ce ne sont pas des tics, ce sont des ancrages. Dans quelques instants, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose à votre échelle. Mais d'abord, voyons ce qu'est exactement un ancrage et à quoi il sert. Un ancrage, c'est un lien entre un stimulus, un point de contact, une image, un son et un état émotionnel. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Une chanson qui vous replonge instantanément dans un souvenir précis. Une odeur qui vous apaise. Un lieu qui vous ramène en vacances. Ce sont des ancrages naturels. En PNL, on va simplement utiliser ce principe, mais de manière intentionnelle. L'idée, c'est de créer volontairement un raccourci entre un point de contact et une émotion ou une sensation positive, comme la confiance ou le calme, pour pouvoir réactiver cette émotion ou cette sensation positive quand vous en avez besoin. Et plus l'émotion de départ est intense, plus l'ancrage sera efficace. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment créer ça simplement par vous-même. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? D'abord, la théorie. On va déclencher volontairement un état émotionnel positif et l'associer à un stimulus corporel. L'idée est simple, votre cerveau apprend à associer une émotion à ce stimulus. Pour cela, 4 étapes, vraiment très simples. D'abord, vous choisissez l'état que vous voulez pouvoir activer sur commande, confiance, calme, énergie, ou peut-être la concentration, l'enthousiasme, la joie, ou même le courage. Bref, un état dans lequel vous vous sentez bien et que vous aimeriez pouvoir retrouver facilement. Ensuite, repensez à un moment où vous avez déjà ressenti cet état intensément. Vous revivez un souvenir fort où cet état était pleinement là. Troisième étape, pendant que vous êtes plongé dans ce souvenir, vous associez ce moment à un point de contact précis. Par exemple, pincez un doigt, exercez une légère pression dans la partie charnue entre le pouce et l'index, appuyez sur votre poignet ou encore pressez le lobe de votre oreille. Maintenez la pression pendant quelques secondes. 3 secondes suffisent en général. Ça donne ceci. 1, 2, 3 et on relâche. Choisissez un ancrage simple et naturel qui passe inaperçu, que vous pourrez reproduire facilement en toutes circonstances et utiliser sans gêne, même en public. Se pincer le lobe de l'oreille, ça passe. Se mettre un doigt dans le nez en pleine réunion, un peu moins. Quatrième étape, vous recommencez. Vous pouvez faire plusieurs répétitions d'affilée en faisant remonter différents souvenirs qui réveillent le même état. À chaque fois, vous utilisez le même stimulus corporel au même endroit. C'est extrêmement important. Toujours au moment où l'émotion est bien présente. Mais le plus important, c'est ensuite. Pour que l'ancrage reste vivant, il faut le nourrir régulièrement. Un peu comme une plante verte. Si vous ne l'arrosez pas, elle finit par faner. Alors, dès que vous ressentez naturellement l'état souhaité dans votre vie, calme, confiance, concentration, motivation, etc., rechargez l'ancrage. Appuyez 3 secondes et relâchez. C'est ce qui va renforcer le lien dans la durée et faire de cette zone de pression un vrai raccourci émotionnel. Maintenant que vous avez compris le principe, passons à la pratique. Pour cette démonstration, je vais vous guider pour ancrer un état de sérénité. L'objectif est de vous connecter à un moment de calme intérieur, en toute simplicité. Pour faciliter cette expérience, je vais faire passer une musique douce en fond sonore, mais bien sûr, ce n'est pas une obligation. Ce type d'ancrage peut très bien se faire en silence ou dans un tout autre contexte, sur un transat au soleil pour la détente, lors d'une fête entre amis pour ancrer la joie, ou juste sur son canapé en repensant à un moment où vous avez fait preuve d'audace pour ancrer le courage. Ici, l'ambiance a simplement été choisie pour soutenir un état de sérénité que nous allons ancrer ensemble. Pour l'instant, installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé.
Respirez profondément et laissez-vous guider. Prenez un instant pour relâcher vos épaules. Détendre votre visage. Et portez simplement votre attention sur votre respiration. Inspirez profondément. Expirez doucement. Encore une fois, inspirez profondément en faisant gonfler votre ventre. Et expirez lentement. Tout en continuant à respirer au même rythme, je vais vous inviter à repenser à un moment de votre vie où vous avez ressenti un état très agréable, un moment où vous étiez vraiment calme et serein. Laissez venir à vous un souvenir associé à cette sensation. Laissez ce souvenir se déployer, vous envelopper. Revoyez les images qu'il y a à voir. Entendez les sons qu'il y a à entendre. Et ressentez les sensations dans votre corps. Où est-ce que vous ressentez cela? Dans la poitrine, le ventre, le visage? Prenez un moment pour savourer cet état. Laissez-le grandir, s'amplifier, jusqu'à ce qu'il devienne pleinement vivant en vous. Et maintenant, pendant que cet état est bien présent, appuyez doucement sur la partie du corps que vous avez choisie pour votre point d'ancrage. Par exemple, la partie charnue entre le pouce et l'index. Maintenez la pression pendant 3 secondes et relâchez. Laissez l'état revenir à un niveau plus neutre. Respirez à nouveau profondément. Puis quand vous êtes prêt, faites revenir un deuxième souvenir, différent mais associé au même état, c'est important. Revivez ce second moment à nouveau. Ressentez pleinement cette détente dans votre corps. Ressentez la sérénité. Et au moment où elle est bien là, pressez de nouveau la même partie de votre corps. Appuyez à nouveau au même endroit avec la même pression pendant 3 secondes. Et relâchez. Respirez profondément une dernière fois. Ramenez doucement votre attention à l'environnement qui vous entoure. Et quand vous le souhaitez, rouvrez les yeux pour revenir ici et maintenant. La zone de pression que vous avez utilisée devient un repère, une ancre. Et plus vous l'activez quand l'émotion souhaitée est naturellement présente, plus il devient facile de la faire revenir sur commande au bon moment. Mais tout cela n'a de sens que si vous l'utilisez quand vous en avez besoin, dans la bonne intention. Voyons ensemble quelques conseils simples pour tirer le meilleur parti de votre ancrage. Utilisez-le en amont, pas seulement en situation d'urgence. Le réflexe le plus courant, c'est de penser à son ancrage une fois qu'on ne va plus bien du tout. Et c'est vrai, dans ces moments-là, il peut vraiment vous aider à retrouver un minimum de calme ou de centrage ou un regain d'énergie selon ce que vous recherchez. Mais il est souvent encore plus puissant juste avant un moment délicat, avant une prise de parole, une réunion, un entretien pour la gestion du stress, ou avant de se lancer dans un projet qui demande de l'enthousiasme, de l'audace ou un vrai élan d'énergie. En l'activant en amont, vous créez les conditions favorables pour aborder la situation
avec une énergie adaptée au contexte. Alors, en prévention ou en réparation, l'essentiel, c'est d'y penser. Ancrez sur un état, pas sur une situation. Ne liez pas votre ancrage à un événement en particulier. L'objectif, c'est qu'il vous permette de retrouver un état émotionnel, peu importe le contexte. Confiance, calme, concentration, c'est ce que vous cherchez à faire revenir, même dans un environnement différent. Une ancre, un seul état émotionnel. C'est important de ne pas tout mélanger. Si vous utilisez le même point de contact pour la sérénité et pour la motivation, votre cerveau ne saura plus quoi activer. Créez une ancre distincte pour chaque état que vous souhaitez retrouver. Une pour la confiance, une autre pour l'enthousiasme, une troisième pour le calme. Une ancre, une émotion. C'est comme ça que l'ancrage reste clair, précis, efficace. Et le jour où vous avez besoin de 2 états simultanés, par exemple la sérénité et la concentration, activez les 2 ancres, comme Rafael Nadal. Rechargez régulièrement votre ancrage. On en a parlé tout à l'heure, un ancrage ça s'entretient. Chaque fois que vous ressentez naturellement l'émotion en question dans votre quotidien, stimulez à nouveau votre point d'ancrage pendant 3 secondes. Ce simple réflexe permet de renforcer le lien pour qu'il reste actif dans la durée. Observez ce qui fonctionne pour vous. Si vous sentez que votre ancrage ne fonctionne pas comme vous le voudriez, ce n'est pas grave. Peut-être que l'émotion de départ n'était pas assez intense ou que le point de contact choisi n'est pas idéal. Vous pouvez recommencer, ajuster, affiner. L'important, c'est que cela reste simple et personnel. Voilà, vous savez maintenant comment créer et utiliser une ancre de PNL pour retrouver un état de sérénité ou tout autre état qui vous soutient au quotidien. N'hésitez pas à refaire l'exercice, à expérimenter et à affiner ce qui fonctionne pour vous. Comme toujours, l'important c'est de rester simple, à l'écoute de vos ressentis et d'avancer à votre rythme. Maintenant c'est à vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant l'exercice? Est-ce que ça vous semble simple à refaire? Est-ce que vous connaissiez déjà l'ancrage? Ou bien c'est une découverte totale? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos retours avec attention. Si cette vidéo vous a aidé à vous sentir plus détendu et centré, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à partager la vidéo avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Pour continuer à découvrir des conseils et des techniques en développement personnel et professionnel et ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, c'est un gros soutien pour mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateurs de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!